Bienvenue dans Mosaïque Salsa, le podcast qui t'emmène au cœur de la salsa et de toutes ses facettes. Dans cet épisode, je reçois Nelly, chorégraphe passionnée et engagée, qui accompagne les danseuses dans l'aventure de la scène. On parle de confiance en soi, d'énergie de groupe, de rigueur, de stress, mais aussi de joie, de dépassement de soi et de paillettes. C'est chez elle que nous nous sommes retrouvés avec Marc-Anthony en toile de fond pour cette discussion. Alors que tu rêves de monter sur scène ou que tu sois juste curieuse d'en savoir plus sur les coulisses, installe-toi et profite. Bonjour Nelly. Bonjour. On va parler ensemble du monde des ateliers chorégraphiques. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter ? Du coup, je m'appelle Nelly Nobre, je suis danseuse de salsa, j'enseigne, je danse d'autres styles de danse et la salsa fait partie de ma vie de manière intégrale. C'est ton métier ? Oui, c'est ça. On va parler donc des ateliers chorégraphiques. Est-ce que déjà tu peux décrire ce que c'est un atelier chorégraphique pour toi en tout cas qui ne connaîtrais pas ? Alors, les ateliers choré, le but c'est de proposer quelque chose de différent des cours. C'est d'apprendre une chorégraphie. Moi, je le fais sous format sur une année. C'est pas des cours techniques à proprement parler. Il faut déjà avoir une notion de salsa. Et le but final, c'est de proposer le show sur scène dans sa ville ou dans d'autres villes. Ça va être la grosse différence avec des cours classiques. C'est d'apprendre une chorégraphie dans le but de monter sur scène. Et ça passe par quelle étape ? Comment t'organises ton année justement pour... Alors, les premiers ateliers chorégraphiques, c'était avec Achille à La Rochelle. Du coup, on avait une organisation où je crois qu'on faisait 2 ateliers sur l'année. Donc, c'était une fois par semaine. On pouvait proposer 2 chorégraphies. En fait, on faisait la première chorégraphie en janvier. Là, c'était un format où du coup, ça se rapprochait un peu plus des cours parce que les filles venaient une fois par semaine. Je trouvais qu'elles avaient moins le temps d'intégrer la chorégraphie où en gros t'apprends une chorégraphie en peu de temps au final parce que c'est même pas 6 mois, c'est 4 mois parce qu'en fait le 5e mois t'es censé danser et après on faisait 4 mois et une nouvelle chorégraphie. Au fur et à mesure des années, ça me plaisait moins ce format-là. Vu qu'ensuite moi j'étais à Paris, c'était compliqué de me déplacer toutes les semaines quelque part. Au final, je me rendais compte aussi que les gens étaient pas forcément dispo une fois par semaine pour apprendre une chorégraphie vu que c'est un autre investissement par rapport à des cours. Et du coup, j'ai proposé le forfait de le faire en mode une fois par mois. Au tout début, elles avaient 1h30. L'année d'après, c'était 2 heures. L'année d'après, c'était 2h30. Maintenant, je crois qu'on est à 2h30 sur le papier, 3 heures en vrai. Et on se voit une fois par mois, donc il y a 10 séances. Elles ont l'été pour se préparer psychologiquement et on démarre les shows fin août, début septembre. Donc tu passes d'abord par une phase d'apprentissage. Ouais. Dans l'idée, c'est les premiers cours. J'essaie d'attaquer le plus rapidement possible les chorés, leur faire découvrir la musique, leur faire découvrir un peu l'univers, parce que j'essaye de varier un peu. Plus vite la choré est apprise, plus vite elles ont le temps de digérer, nettoyer, travailler les placements, pour que la première au mois de fin août, début septembre soit pas trop stressante et qu'elles aient le temps quand même de digérer un peu la choré. Là, tu dis elles depuis tout à l'heure. Oui. Les ateliers choré, ils sont destinés que aux femmes. Ouais. Au tout début, je saurais plus trop comment ça s'est vraiment présenté, mais je crois qu'Achille avait du coup plus de filles, comme à peu près partout dans les cours de salsa en France en tout cas. Du coup, il avait proposé des ateliers choré. Je crois que c'était Shine, c'était pas forcément filles ou garçons, c'était mixte. Mais c'était que des filles. Et du coup, petit à petit, t'essayes de proposer des choses un peu plus girly, voilà. Au fur et à mesure, vu que c'est des filles sur scène, ça donne envie à d'autres filles. Donc, le programme s'est présenté en mode, finalement, c'est axé sur les filles. L'idée aussi, c'était que, vu qu'il y a plus de filles dans les cours, plus de filles en soirée, plus de filles en salsa, je pense que du coup, ça intéresse plus de personnes qui se retrouvent pas forcément dans les cours parce que dans les cours de couple des fois c'est trop long ou t'as pas assez de garçons. J'ai l'impression que les garçons qui viennent aux cours ont pas forcément de notion de danse avant et que du coup c'est vraiment la vraie découverte presque de son corps et que c'est pas facile pour les débutants garçons alors qu'il y a beaucoup plus de filles qui viennent déjà de d'autres danses qui ont envie de faire de la salsa mais qui du coup s'ennuient dans des cours débutants parce qu'en fait elles ont envie de danser quoi. Oui, culturellement, du coup, est-ce que ça, tu le rapproches des cours, je sais pas, de modern jazz, où on prépare une chorégraphie et où à la fin de l'année, il y a un spectacle ? C'est vrai que pour les... Et c'est féminin, oui, c'est ça. C'est assez classique quand on est ado de faire ces cours-là. Et t'as 1 ou 2 garçons. Et après, je pense encore une fois que ça, c'est vraiment français, le côté danse, où c'est pour les filles. Et du coup, t'inscris les filles à tes cours de danse. Et du coup, tu formes un peu les petites filles à danser, peu importe le style. Et que quand tu deviens ado, jeune femme, là, peut-être que tu te dis, tiens, finalement, la salsa, ça m'intéresse. Mais tu te rends compte que peut-être que le couple, c'est un peu lent. Et qu'en fait, tu dis, il y a des cours de styling, il y a des ateliers choré, je peux remonter sur scène. Ça refait écho, justement, comme tu dis, à un peu quand tu prenais tes cours à la MJC, qu'il y avait gala en fin d'année, voilà.
mais du coup en format adulte, quoi. Est-ce que tu sais, les danseuses qui s'inscrivent à tes ateliers, quels objectifs elles ont? Mais du coup, il y a des filles qui sont là depuis le début. Donc les premiers ateliers avec Achille, donc c'était avant Covid. Il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 7-8 ans même peut-être. Ouais, c'est très 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 vieux. J'ai 2 filles en tête qui sont là depuis Qui te suivent ouais, en qui année. sont là depuis cette année, enfin depuis le début. Il y a ce truc aussi de tu vois tes copines, tu te dis ah c'est sympa, j'ai envie de le faire. Donc je pense qu'il y en a où il y a pas d'objectif en tête, c'est juste ah c'est sympa. Ok, passer un moment en groupe en fait. Voilà. Tu passes un moment en groupe, finalement t'as ta pote. En fait c'est moins contraignant que des cours semaines où c'est une fois par mois. Bon, malgré les contretemps de la vie où des fois faut annuler, décaler, mais il y a quand même un emploi du temps qui est calé sur l'année. Du coup, tu sais que ce week-end-là, bah tu vas faire ça. Enfin voilà, tu sais que pendant 3 heures, 2h30 sur le papier, que tu vas transpirer un peu, mais au final c'est qu'une fois par mois. Donc je pense que pour quand même une bonne partie, c'est assez tranquille. Enfin, c'est plus voilà. Et il y en a aussi beaucoup quand elles s'inscrivent, c'est je verrai si je fais le show. Bon, jusque-là, j'en ai jamais une que j'ai réussi. J'allais te demander si t'avais des chiffres. J'en ai aucune en tête qui n'a pas fait le show. Embarqué en fait dans l'aventure, tout le monde c'est ça. Donc même sur scène. C'est ça. Même celle qui part un peu en mode ouais tiens c'est sympa, bon finalement elle danse. Et il doit y avoir une petite partie quand même, mais je trouve que ça se manifeste pas tant que ça, qui sont un peu là en mode challenge et qui sont déter, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, je sens pas de pression, de trucs, de je vais être la meilleure et tout. Ça, en tout cas, je l'ai jamais ressenti, je l'ai jamais vu. Mais c'est ce qui fait quand même qu'il y a une bonne dynamique. Et vu qu'il y a des filles qui sont quand même déter, bah ça tire le groupe. Qui sont moteurs en fait. Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte à ton avis justement pour les danseuses qui veulent progresser en social? J'essaye. J'ai quand même un peu de recul mine de rien avec les années où je trouve qu'il y a quand même des filles où j'ai eu certains échos où on me dit ah elle a progressé et tout, donc du coup forcément que ça me fait super plaisir. Je pense que les premières années j'avais pas assez de bagages, donc je faisais des chorégraphies parce que voilà j'avais envie de danser moi aussi, je trouvais ça cool, je sentais que ça prenait, que ça faisait plaisir à tout le monde, mais sans trop finalement réfléchir à l'aspect technique de qu'est-ce que ça pouvait apporter. Et là, j'essaye petit à petit sur les débuts de cours de faire un peu plus de travail technique en expliquant que ça sera peut-être plus chorégraphié. Donc si tu fais tes bras comme ça, fais attention que ça en social le fais pas. Ou justement dire vous voyez ça fonctionne en social. Ça passe bien. Voilà. D'essayer d'expliquer des postures que mine de rien, je trouve que c'est ce qu'on nous dit aussi beaucoup en cours, c'est là c'est filles comme garçons, que tout le monde se tient un peu comme ça, que t'as les épaules vers l'avant, et si pendant 3 heures, tu essaies de travailler un peu ta féminité où tu te tiens droite, évidemment que quand tu vas arriver en social, si t'arrives que tu te tiens droite, que ta posture est bonne, que t'as déjà un peu plus confiance en toi, j'ose espérer que ça leur apporte dans le social. Et même sur les basiques, j'essaye aussi, parce que c'est des choses qui, moi, m'ont pénalisée, de faire des cours de styling où on m'apprenait des choses hyper stylées, hein, mais au final, t'arrives en social, tu deviens gênante pour le garçon parce que ton basique est plus le bon, parce que du coup tes bras sont dérangeants, enfin. Et là j'essaye à chaque fois que je fais un truc qui est un peu hors salsa, ou de dire voilà là les bras tu fais ça, d'expliquer que c'est vraiment l'aspect scénique et que en soirée fais pas trop ça pour pas déranger le garçon, quoi. Donc c'est s'inspirer de certaines choses mais les adapter au social. C'est ça. Et là tu as évoqué plusieurs choses, le changement de format, toi ton regard aussi qui évolue. Mais à ton avis, là, sur ces 7-8 années, et tu l'as pas précisé, mais tu fais ça là actuellement dans 4 villes. Ouais. Donc potentiellement, tu es avec à peu près 80 danseuses presque par an. Tu brasses, tu brasses beaucoup de danseuses, si je peux. Mais c'est ça, oui. Qu'est-ce qui a le plus évolué, tu dirais, là, sur tes ateliers choré, à part ce que tu as déjà cité? Moi, personnellement, ça m'a donné une rigueur que j'avais pas du tout au début. Et au final, je pense qu'elles s'en rendent pas compte, mais moi, d'année en année, ça me fait travailler de fou, en fait, parce que je me rappelle les premiers shows, j'arrivais sur scène stressée comme les filles, j'étais capable de me tromper sur ma propre choré, à pu me rappeler des bras, machin, et en fait, je pense que moi-même, je savais pas comment me préparer, comment travailler la gestion du stress, comment travailler pour être prête en arrivant sur scène, parce que en fait, t'as beau le faire en répète, et tu te rends compte que dès que t'arrives sur scène, ça va plus. De devoir gérer les placements, de devoir gérer les filles derrière, ou quel est le moment où tu arrives sur scène où toi tu danses, mais il faut quand même mettre un groupe, mais il faut les regarder elles, mais bon.
Oui, parce que là, du coup, tu le dis de manière implicite, mais tu danses Oui, avec... je danse avec elle. Les avec premiers shows, j'essaie de danser avec elle pour avoir quand même un côté groupe, et je pense que certaines, ça les rassure. Et parce que j'ai aussi envie de les danser. En fait, c'est pas des chorés que je fais en mode tiens, je vais faire ça pour des filles, c'est facile. En fait, moi aussi, j'ai envie de les danser. Moi aussi, je suis contente de faire ça, et je trouve que c'est cool de partager avec elle. Mais à la fin, j'aime bien aussi qu'elle puisse danser toute seule. J'aime bien aussi le voir. Et je trouve que c'est là où elles prennent confiance, de se dire, bah, ouais, peut-être qu'au mois de juin, je m'étais dit que je le ferais pas. Puis finalement, j'ai dit oui, j'ai pris le costume. Puis j'ai fait la première scène en groupe avec Nelly. Et puis finalement, au mois de mai, je le danse solo, quoi. Enfin, solo sans la prof. Et pour revenir sur ta première question sur qu'est-ce qui a évolué, c'est que, ouais, je trouve que moi, en termes de rigueur, ça m'a changé ma manière de, moi, travailler, moi, me préparer. Du coup, de comment préparer les filles et la vision de la scène. Où au début, je pense, par le fait des autres danses, justement, ce qu'on disait un peu les galas de fin d'année et tout, la scène finalement est pas... Enfin, c'est toujours un chouette moment et tu fais attention même quand t'es enfant, ado, mais il n'y a pas un côté un peu sacré de la scène. Où du coup, bah, n'importe qui monte sur scène, en fait. Tu vois bien tes gamins, t'as pas la chorégraphie. Oui, la question se pose même pas, en fait. T'es devant, tu fais ça après ta maman. Et je trouve qu'en salsa, j'avais pas suffisamment cette notion-là de en fait, bah, attention, quand tu montes sur scène, faut quand même assurer. D'où les premiers shows qui étaient peut-être, comment dire, on aurait pu faire mieux, on aurait pu se donner plus, et parce que moi je le faisais pas, je pouvais pas le donner, enfin les filles pouvaient pas le faire parce que moi-même je le faisais pas. Et petit à petit, bah en fait, avec la rigueur, de leur transmettre cette rigueur-là, de quand même leur expliquer qu'en fait un atelier choré, bah c'est juste un atelier choré et qu'il faut quand même dédramatiser tout, que on fait de la danse, on fait de la salsa, on sauve pas des vies, on n'est pas médecin, enfin, que si tu montes sur scène et que tu te trompes, c'est pas grave, enfin, il va rien se passer, on va pas te pointer du doigt, tu vas pas te faire jeter des tomates, voilà, mais que, attention quand même, en fait, si tu montes sur scène, bah, il faut quand même que ça se mérite, il faut quand même le travailler, que c'est pour toi, mais c'est aussi pour le groupe. Et pour le public. Et pour le public, enfin, tu peux pas arriver juste danser pour toi, tu baisses les yeux, non, ça fait 1 an que t'es dans ta répète, t'es embêté à se tracer ton costume jusqu'à 4h du mat, quand tu montes sur scène, voilà, faut y aller. Et je trouve que la rigueur que moi j'ai acquis petit à petit, ça m'a permis aussi d'essayer en tout cas de leur transmettre ça. Et que voilà, même si pour revenir sur le tout début, que certaines en termes de motivation, c'est plus bah tiens, c'est cool, on peut monter sur scène entre copines. Oui, tu montes sur scène avec tes copines et c'est trop bien, parce que tu te prépares, parce que tu te maquilles, parce que t'as un joli costume et que les filles on adore les paillettes et tout. Mais bah attention, en fait, tu montes sur scène alors qu'à côté t'as des gens, c'est leur travail, c'est leur vie. Ils montent sur scène parce que eux, peut-être que ça fait 2 ans qu'ils préparent un show où ils se sont tapés comme jamais. Et en fait, peut-être que tu partages ce soir-là la même scène qu'eux. Bah ok, t'as pas le même niveau parce que bah toi aujourd'hui la salsa c'est pas ton métier et c'est pas ta vie. Mais par contre, faut quand même respecter quand tu montes sur scène que bah ouais, tu montes sur une scène salsa et que t'es plus une enfant, quoi. Faut assumer, quoi. Et là, tu parlais tout à l'heure de la durée de tes ateliers qui évolue d'année en année. On verra jusqu'où. Mais un week-end par des mois. week-ends, voilà, c'est ça. Ça peut, ça peut. Là, je prends aucune responsabilité. C'est ça, les filles. C'était pas mon idée. Ça sera 10 heures avec une pause d'une demi-heure. Si on a le temps. Et encore. Ouais, en fait, au début, je pense que c'est une histoire de rigueur. Je pense que j'arrivais plus avec bah tiens, on va apprendre une partie de la chorégraphie. Puis bah d'année en année, tu te dis que en fait, si tu veux leur apprendre ça, bah peut-être qu'il faut travailler un peu cette technique-là. Et puis bah peut-être que faut retravailler un peu le basique. Et puis peut-être que bah faut prendre le temps de travailler un point technique en particulier et que du coup bah finalement tu te rends compte que tes séances d'1h30, t'as pas le temps, encore moins une fois par mois. Et pour les personnes qui ont jamais fait d'atelier choré, est-ce que tu peux détailler là actuellement sur tes 2h30, qu'est-ce que tu proposes en fait sur une séance type? Un petit échauffement. Quand je dis échauffement, c'est vraiment échauffement pour le coup danse, échauffement corporel. Parce que je trouve qu'il y a aussi ça où c'est vraiment des choses qu'on travaille pas dans les cours. Encore une fois, je parle des cours salsa. Quand j'ai commencé à donner mes premiers cours à Tours, c'était dans un bar où t'avais des gens qui jouaient au billard à côté et l'autre gars qui attendait sa bière au bar.
t'imagines bien que l'échauffement corporel... Le cadre, en fait, le contexte favorise pas le... Si déjà tu faisais un petit shine d'échauffement, c'était bien. Donc du coup, dans les ateliers, j'essaie quand même de leur faire comprendre que t'es finalement dans un cours de danse et plus seulement ce cours de je viens apprendre à guider 2-3 passes pour être stylé en soirée. Donc il y a un vrai échauffement corporel. Ensuite, on se rebase sur la salsa. Selon les années, vu que des fois c'est pas des musiques salsa à proprement parler, j'essaie de faire un échauffement où je mets de la salsa pour aussi que que les filles écoutent de la salsa, entendent de la salsa, se rappellent que c'est quand même un atelier salsa et soient pas pendant 2 heures avec la musique de l'atelier où du coup au bout d'un moment elles vont saturer. Si j'ai un point technique à travailler, j'en profite. Il y a eu des années, il y avait peut-être un peu plus de pachanga, donc j'ai essayé de travailler la pachanga, des mouvements un peu plus afro. Il y a eu une année où j'ai essayé de travailler un petit peu plus au niveau des bras, des poignets, donc j'ai essayé d'axer en fait le travail et après l'apprentissage de la chorégraphie. Et comme ce que je disais, le but c'est plus vite elles ont la chorégraphie, même si à la fin de la séance elles ont un peu le cerveau en mode oula c'est trop, mais en fait elles auront le temps de digérer. Encore une fois, c'est le côté rigueur ou ce que j'avais pas au début. Je me rappelle les premiers ateliers au mois de juin, on apprenait la fin de la chorégraphie, c'était même pour elles en fait c'était flou. Et je me dis, oh là là, faut faire le show dans 2 mois. Enfin, il y a rien qui allait. Alors que là, j'essaye. Encore une fois, j'essaye. Si la chorégraphie peut être terminée avril, ça me laisse mai-juin pour nettoyer. Enfin, je trouve que tout le monde est plus serein. Mais là, encore une fois, c'est les années qui m'ont appris ça, quoi. Et donc là, tu parles de la chorégraphie, etc. Mais il y a plein de choses, et notamment... les paillettes. Oui, les paillettes, ça c'est le bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais avant ça, comment tu fais pour gérer en fait plusieurs choses, les différences de niveau dans un atelier choré, les différences d'investissement, les tempéraments, les personnalités et le stress de chacune? Ça fait beaucoup de questions. Comment tu t'en sors avec tout ça? Pareil, je dirais que c'est les années où, en fait, au début, j'ai quand même eu la chance d'avoir pu faire ça avec Achille au départ, où après c'était pas du tout le même format, mais c'était pas le même format et c'était pas la même manière de gérer, mais du coup, t'arrives où tu vois comment chorégraphier, comment justement se comporter avec les gens et tout. Et j'étais jeune en fait, je crois que les premiers ateliers avec Achille, je sortais de la formation Salsa Alianza, je devais avoir 20 ans, donc c'était que des dames. Je dis dames parce que j'avais vraiment l'impression que vous aviez beaucoup de décalage. Et du coup, il faut réussir à communiquer avec des gens qui du coup sont plus âgés, sans les braquer. Et à côté de ça, quel mot utiliser, comment faire, où est la limite. Pareil, au fur et à mesure, du coup, il y a eu des amis, parce que c'est des filles que du coup tu vois de plus en plus, qui se réinscrivent toutes les années. Après, t'as aussi des amies de la danse qui du coup se sont inscrites à mes ateliers parce que c'était des amies, donc elles voulaient danser avec moi. Et tu te dis, oh là là, faut gérer c'est une amie, mais en même temps, là du coup je suis la prof. Donc en termes de communication, j'ai toujours essayé de, encore une fois, un peu aussi par les expériences passées où j'ai aussi fait des ateliers chorés dans d'autres écoles, par exemple à Salsa Alianza. On était beaucoup plus nombreux, c'était des ateliers pareils. Quand je dis format court, c'était 1 fois par semaine, donc faut vite apprendre et tout. Et un peu de retenir au final ok, ce moment-là, j'ai vraiment pas aimé ce qui s'est passé, j'ai pas été à l'aise. Ce moment-là, j'ai trouvé ça génial comment il a géré. En fait, tu retiens les choses et au moment où tu te retrouves face à un groupe, t'essayes de dire ok, en fait, ça, j'avais vraiment pas aimé à l'époque. Je pense aussi pour les costumes, un vrai sujet pour les danseuses, mais du coup, tu dis ah ouais, en fait, quand on m'avait fait ça horrible, je veux pas leur faire vivre ça. Et plutôt que de se dire en fait, moi, on m'a fait ça, ça a marché, je vais refaire pareil. Non, en fait, de dire ça, ok, ça, non. Et de réajuster, en fait. Encore une fois, c'est que des amatrices, en fait. C'est que des filles qui, ok, ont un niveau plus que des filles de cours parce qu'en fait, elles ont quand même envie d'apprendre une choré et de danser. Mais par contre, c'est pas des filles qui ont envie de se faire engueuler parce que... Donc, bon. Encore une fois, je pense que c'est une histoire de rigueur. Si toi, t'es carré, si toi, t'arrives à l'heure, si t'arrives en tenue de sport, si t'expliques bien que l'échauffement c'est important, d'expliquer que si t'arrives en retard, échauffe-toi quand même. De toute façon, c'est important et c'est pas optionnel. Voilà. En fait, d'essayer petit à petit si toi t'es réglo, si tes amis aussi, parce que du coup, encore une fois, il y a des amis dans les ateliers. Si j'arrive à avoir les amis qui sont sérieux
bah, finalement, petit à petit, tu mets plein de petites choses sérieuses et voilà, le groupe se gère bien. Et ouais, je pense que c'est l'expérience d'année en année. Bah ouais, il y a eu des filles, il y en a eu très très peu, vraiment très très peu, mais il y a eu quand même 2-3 expériences de filles avec qui bah finalement tempérament ça matche pas. Et c'est toujours hyper décevant où tu dis qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, comment la gérer. Après, tu te rends compte que finalement tu peux pas plaire à tout le monde, même si t'as envie, même si. Et du coup, de se remettre en question, de se dire ok, avec cette fille-là, ça a pas marché. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ok, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et en fait, d'année en année, bah, je me rends compte aussi que les filles qui s'inscrivent, je dis pas qu'elles me ressemblent parce qu'on a tous des caractères différents, mais je suis rarement à me dire, oula, cette fille-là, ça va être dur de la gérer. Petit à petit, j'ai quand même l'impression que les filles qui s'inscrivent sont dans le mood. Identifie aussi ce que tu proposes et du coup. Et je trouve que les attitudes, tout se passe hyper bien. En tout cas, je dirais que sur les 2 dernières années, j'ai rien de négatif dans la gestion des filles. C'est depuis que tu as commencé à Bordeaux. C'est ça, c'est Bordeaux qui a tout changé, on retiendra. C'est vrai, c'est Bordeaux. Et très objectif. C'est vrai, très objectif. Mais c'est le timing. Hein, mais c'est le timing, c'est vrai. Aussi pour les autres villes, je pense à Tours et La Rochelle, parce que j'ai pas encore à Bordeaux, c'est plus récent. Mais Tours et La Rochelle, en fait, il y a des places limitées parce que au bout d'un moment, je peux pas. Enfin, c'est pas que je peux pas en prendre plus. C'est chiant parce que après dans le cours, du coup, tu peux pas t'occuper de tout le monde. Mais c'est surtout qu'après, en termes de scène, je suis limitée et que je peux pas prendre 40 filles en cours et leur dire. Finalement, sur scène, il y en aura que 20. Je refuse ça. J'ai pas du tout envie. De faire une sélection sur scène. Okay. C'est soit, en fait, je fais la sélection avant. Et du coup, pour moi, on n'est plus sur un atelier chorégraphique. Après, c'est vraiment mon avis. Parce que je sais que pour avoir parlé d'autres personnes qui proposent des ateliers, on partage pas le même point de vue. Mais pour moi, l'atelier chorégraphique, si je les accepte à l'atelier chorégraphique, ça veut dire que je leur laisse leur chance sur scène. À condition que, du coup, tu travailles, tu te tapes pour avoir la chorégraphie. Mais du coup, après, j'ai pas envie de leur dire finalement, c'est pas ouf. Du coup, tu danseras pas. Je refuse. C'est quoi alors tes critères? Que tu connaisses ta chorégraphie. Donc, ça veut dire que si t'as loupé des séances, tu dois la connaître. Et encore une fois, pour moi, la connaître, ça veut pas dire que t'as pas le droit de te tromper. Si tu la connais en répète et qu'en fait, sur scène, t'as fait des dingueries de fou, j'en tiendrai jamais rigueur. Je m'en fiche, en fait. Parce que moi, la première, j'ai fait des dingueries sur mes propres ateliers. Mais par contre, si tu la connais pas en répète, en fait, il y aura pas de miracle sur scène. Donc, c'est connaître sa chorégraphie, peu importe le niveau, parce que de base, il n'y a pas de sélection de niveau. C'est que il y a des filles qui finalement, c'est leur première année de salsa, mais elles ont fait de la danse depuis toute petite. En fait, elles ont trop envie d'apprendre la choré, et des fois, t'as des surprises de fou. Noémie, elle est arrivée, elle avait fait quoi, 1 an même pas, elle avait jamais fait de salsa, elle avait juste fait de la danse. Et tu dis ok, et en fait elle a aussi découvert la salsa par ça. En fait, j'aurais été un monstre de lui dire non, va apprendre la salsa en cours et tu reviens plus tard. Alors qu'en fait, si tu penses que tu peux apprendre la chorégraphie, vas-y en fait. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé tout à l'heure, mais des fois il y a des filles qui arrivent et qui dansent pas en social en fait, qui arrivent dans la salsa par ce biais-là. C'est pas la majorité, mais il y a quelques exemples. Oui. Des filles de cubaines qui du coup finalement aiment bien ce que je propose, mais qui aiment pas la salsa Porto. J'en entends tellement, moi la salsa Porto, non. C'est trop guindé, j'aime pas ça et tout. Et en fait, elles arrivent, je précise que c'est on-two, donc de toute façon, elles vont être obligées de maîtriser le on-two. Mais c'est des filles qui, je sais même pas si elles prennent plaisir à danser le on-two en soirée. Je pense qu'elles essayent même pas. Mais, en fait, pour elles, c'est plus dur parce que du coup, faut se mettre dans un mood d'un style que tu connais pas. Donc, tu tapes forcément plus que quelqu'un qui, ça fait 5 ans qui fait du on-two. Mais par contre, si en fait, t'as la rigueur et que t'apprends ta chorégraphie, moi, c'est ok. En fait, j'ai pas de, je veux que tu connaisses voilà. Tu connais ta chorégraphie. Ok. C'est vraiment le prérequis, ouais. Et je sais plus, dans les premières questions que tu m'avais demandé sur les niveaux, pareil, ça revient à ça, en fait. Il y a des filles qui dansent depuis des années, qui connaissent mon style, qui ont fait toutes les chorégraphies, donc très clairement, il y a des mouvements, c'est les mêmes, hein. Même si je me dis, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Non, c'était sur la chorégraphie de l'an dernier. Donc du coup, elles ont plus de facilité. Mais je trouve que c'est ce qui fait aussi que le groupe, il évolue chaque année. En fait, ça les tire vers le haut, les autres. Parce qu'en fait, tu vois les filles arriver, tu te dis, putain, elle y arrive, moi aussi, je vais y arriver. Et j'essaye toujours de dire, attention, vous avez pas le même niveau et tout, mais mine de rien, c'est cool de se dire que, en fait, dans le groupe, il y en a qui arrivent, et du coup, même moi, je me dis, en fait, si elles y arrivent, peut-être que je peux pousser un peu plus, peut-être qu'on peut faire ça, peut-être qu'on peut accélérer. Ouais, pas de prérequis, à part, si tu danses pas du tout le on-two,
bon, faut quand même, à un moment donné, s'accrocher un peu. Voilà, au mois de septembre, il faut quand même que tu aies les bases du hanneton, quoi. Et par rapport à la gestion du stress, parce que tu disais, quand on est sur scène, parfois il va y avoir des oublis et souvent c'est principalement lié au stress. Comment tu gères le stress d'un groupe entier, parfois de 20 filles en même temps, voire même jusqu'à 32 cette année. Comment tu fais en dehors de ton stress à toi, ou en plus de ton stress à toi? Je les écoute pas et je m'en vais. Je m'enferme dans les toilettes. Je pense que même si je leur donne je pense que tous les conseils que j'essaie de donner, c'est des conseils que je me donne à moi-même. Et que souvent, c'est un peu comme quand tu vois les défauts chez quelqu'un, tu dis, ah, lui, c'est le défaut que t'as aussi. Et quand je leur dis, attention, faites surtout pas ça. Soit je le fais, soit je l'ai déjà fait. Enfin. Donc, j'essaye encore une fois, le côté rigueur, c'est si t'essayes de t'enlever tout ce qui peut te stresser, bah, t'arriveras sur scène déjà sans rajouter un truc qui peut te squeezer au dernier moment. Du coup, c'est le temps de préparation. Encore une fois, il y a certains shows où c'est loupé, hein. On se prépare un peu en last minute, mais plus t'es prêt rapidement, plus t'enlèves ce truc de stress de t'es en train de courir, il te manque le rouge à lèvres, nanana. J'essaye de faire en sorte de cadrer ce truc de prépare-toi le plus vite possible, t'enlèves un élément de stress. Je suis un peu intransigeante sur le côté alcool. Donc du coup, pour moi, pareil, encore une fois, on n'a pas tous le même avis sur ça, mais pour moi, il n'y a pas d'alcool avant de monter sur scène et qu'en fait, même si certaines... Là, on revient sur le fait qu'il y a des femmes, du coup, qui sont plus âgées que moi. Je pense qu'il y en a, en fait, elles doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut à me dicter? Moi, ça fait des années que je me prends un petit verre avant d'aller en soirée, je le vis très bien et ça me fait rien. Ok, mais en fait, arriver sur scène, bah, peut-être qu'avec le stress, peut-être qu'avec le groupe, peut-être que si tu vois la fille d'à côté qui se trompe, bah, en fait, ce petit verre d'alcool avant va te paniquer. Donc du coup, pas d'alcool, se préparer tôt. Pareil, avec les expériences de si tu peux t'enlever, je demande toujours d'enlever les bijoux perso parce que je me dis qu'en tant qu'amatrice, la boucle d'oreille ou la bague ou le petit bijou, le petit bracelet de famille que tu veux pas enlever qui se coince dans tes franges ou ton collant, ben je suis pas sûre que tu maîtrises ce stress-là en fait. Et si on peut enlever déjà tous les éléments extérieurs pour pas te stresser, déjà on part sur une bonne base. Et après le stress en soi, je pense que plus tu seras prête, moins tu seras stressée. Du coup c'est encore le show, plus il est pris en avance, plus t'as les costumes en avance, plus tu peux arriver sur scène en disant ok en fait ma choré je la connais, je l'ai finie au mois de juin, ça fait 2 mois que je suis dessus, le costume je l'ai essayé 4 fois chez moi, j'ai pas de problème de sous-vêtements, les bijoux ils sont essayés. Oui, là tu parles de l'autonomie aussi que ça demande quand on est dans des ateliers chorégraphiques. Ouais. D'essayer que les filles en fait arrivent petit à petit à être autonomes, de leur donner. Après je donne un maximum d'infos en amont pour que en fait elles aient tout, qu'elles soient presque prêtes à tout en fait. Genre s'il y a ça, bah tu fais ça. S'il t'arrive ça, tu fais ça. Et vu qu'il y a des filles qui font depuis plusieurs années, j'essaie de faire en sorte qu'elles s'entraident. Il y a un peu ce truc où je veux quand même que tu sois autonome parce que si finalement dans les loges c'est toujours les mêmes qui coiffent et tout, bah c'est celle qui coiffe qui se met en stress et en galère. Mais qu'en fait s'il y en a une qui a jamais fait, ok en fait tu vas l'aider, tu la laisses pas en galère avec son fossile de travers. C'est en fait on est un groupe de filles et je trouve que l'atelier vu qu'il y a pas de, le but c'est pas d'être la meilleure devant, surtout que je fonctionne pas du tout comme ça. Donc je pense qu'il y a pas de concurrence, en tout cas pareil, encore une fois j'ai jamais ressenti. Donc en fait c'est ok d'aller aider ta copine dans les loges, elle est en galère, en fait si elle est en galère, qu'elle monte pas sur scène, en fait le groupe est dans la merde, donc va l'aider. Et je pense que même s'il y en a qui sont plus stressés, bah on arrive à s'équilibrer les unes les autres aussi, c'est ça. Mais moi je suis toujours une grosse paniquée avant de monter sur scène. Tu le montres pas du coup? J'essaye au maximum, mais c'est vrai que tu stresses pour le groupe, tu stresses pour est-ce que la musique va bien démarrer, est-ce que le sol est ok, est-ce que et pour le coup toi contrairement à toutes celles qui montent sur scène, c'est ton travail. Ouais. Donc c'est aussi c'est montrer le fruit de son travail, c'est important. Ouais. C'est surtout quand il y a des musiques, les années où j'ai pris des musiques pas salsa, où tu te dis allez, est-ce que ça va plaire, est-ce que les gens vont pas se dire mais c'est quoi ou pourquoi elles ont fait ça. Donc il y a le stress de tu danses, tu stresses pour les filles, tu stresses pour toi parce que même si t'as choré, bah tu peux toujours te louper, ce petit trou. Est-ce qu'il y en a une que tu vas taper, est-ce que les placements vont fonctionner, est-ce que la musique va plaire, est-ce que la choré va plaire, est-ce que
Et c'est beaucoup plus stressant finalement que pour aussi faire partie de team où du coup là c'est pas du tout moi qui gère, c'est pas mes chorégraphies, c'est moi, on me dit de faire ça, je fais. C'est vrai que le stress c'est pas du tout le même quoi. T'arrives sur scène, tu veux ne pas décevoir la personne qui drive la team, tu veux ne pas décevoir le groupe, tu veux pas décevoir ton cavalier, mais je trouve que t'as pas cette pression de c'est pas ta chorégraphie, c'est pas tu t'enlèves un petit stress, au final tu penses à ton placement, mais tu penses pas au placement des 30 filles derrière. Oui. Donc ouais, pas le même stress. C'est quoi ton plus grand défi, toi? Que aucune ne sorte en pleurs du show. Je pense que ça, c'est vraiment le truc de... Moi, ça me met un petit coup de poignard dans le ventre quand il y en a une. Parce que ça arrive des fois. Ça arrive. Ça arrive de une qui va sortir de scène en pleurs en disant « C'était horrible, j'ai fait de la merde. » Et tu veux la réconforter, mais en même temps, t'as pas vu. Des fois, tu veux réconforter, tu dis « Si ça se trouve, elle a vraiment fait de la merde. » Donc, tu peux pas lui dire « Mais t'inquiète, ça s'est pas vu. » J'en sais rien. Mais en fait, je trouve ça tellement douloureux, en fait, de dire putain, elle a tout donné. Encore une fois, c'est amateur. T'essayes de tout préparer pour les mettre en bonnes conditions. Et en fait, des fois, t'en as qui sortent, mais mal, quoi. Et tu dis, oh, putain, c'est tellement pas le but. Enfin, c'est tout l'opposé, quoi. Et ouais, ça, c'est mon plus gros défi. En fait, petit à petit, ce que j'aimerais, c'est ne plus jamais avoir ça. D'avoir juste la fille qui sort de scène et qui dit, bon, je me suis foirée, mais c'est ok. Pas en mode, je m'en fiche, c'est pas du tout ça, mais en mode, j'ai rattrapé et tout le reste, c'était bon. Et en fait, de dédramatiser. Et je pense que c'est un truc qui me tient vachement à cœur parce qu'au final, c'est quelque chose où moi, dans mes shows aussi perso, j'ai un peu de mal encore à travailler sur ça. Et quand des fois, je me rends compte à quel point ça peut m'assassiner, en fait, je me vois finir un show et dire, ok, je rentre chez moi, c'était horrible. Et j'ai tellement pas envie qu'elle ressente ça. Peu importe le niveau, en fait. Que tu fasses un atelier choré, que tu fasses un show semi-pro, un show pro, une compète. Je trouve que c'est horrible de sortir et de ressentir ça. Et pour ça que tu essayes de dire en répète, tu te trompes, rattrape, souris, enfin, fais en sorte que quand tu sors de scène, même s'il y a un couac, ce que je leur dis souvent, c'est que si tu te trompes, en fait, donne l'impression que c'est toutes les autres qui se sont trompées. Même si elles sont 25 autour de toi et que toi, tu fais autre chose, faut vraiment que tu sois sûr de ta bêtise. Ouais, c'est ça. Donne vraiment l'impression que, ah là, mais elles m'ont pas suivi, c'est elles qui se sont trompées, quoi. Et ouais, c'est ça que je veux éviter le plus. Mais ça arrive de moins en moins. Ça arrive de moins en moins et je trouve que récemment, il y a quand même un peu ce truc de aussi, tu sors de scène, tu prends l'énergie et essaye de pas tout de suite parler. Enfin, de pas tout de suite dire, je me suis trompée là. Genre, surtout que c'est un biais cognitif. Tu vas focaliser sur les 3 secondes d'erreur, mais en fait, la chanson dure 3 minutes. Et en plus, là où on a une force, c'est que c'est des shows de team. Et des fois, l'erreur, vraiment, si on me l'avait pas dit, il y a plein de filles. Les yeux se posent pas sur tout le monde en même temps, c'est impossible. C'est ça. Il y a plein de filles qui me disent, tu verras, je me suis trompée là. Elles me le disent en sortant de show, j'oublie. Tu regardes la vidéo le lendemain, tu vois rien. Et elles te redisent, genre, la semaine d'après, quand tu les revois, t'as vu, j'ai tourné dans le mauvais sens. Je dis, mais j'ai même pas vu. Enfin... Qu'est-ce que tu dirais à une danseuse qui a envie de faire un atelier choré, mais qui hésite à se lancer? Faut pas hésiter. C'est les messages que je reçois. Des fois, je reçois des trucs qui me font mal au cœur. Est-ce que j'ai envie de le faire, mais je suis trop vieille? J'ai envie de le faire, mais je suis trop grosse. J'ai envie de le faire, mais et je me dis, je lis les messages, je suis mais, enfin, je comprends même pas en fait, je comprends même pas la question. Je sais même pas pourquoi t'hésites en fait. Enfin, les seules hésitations, ça serait, j'ai envie de faire un atelier, mais dans 3 mois, je pars à l'étranger. Ok. Ok, je comprends que t'hésites. Voilà, ça risque d'être compliqué. Mais en fait, pour moi, je vois même pas l'hésitation. En fait, si t'as envie de le faire, fais-le. C'est un atelier choré, c'est ok. Et voilà, en fait, après, peut-être, les ateliers chorés, il y en a quand même plein, de voir quel, pas projet, mais en termes d'orga, lequel te conviendrait mieux dans ta vie aussi, parce qu'encore une fois, là, on est face à des amatrices qui ont des travails et tout. En fait, sois sûr que ça rentre dans ton rythme de vie, de travail, et que tu sois pas débordé par ça. En fait, que ce soit un plus dans ta vie, un bonus, un truc cool, les strass, les paillettes et tout, mais que tu te dises pas, oh là là, gestion compliquée. Et du coup, quel conseil ou qu'est-ce que tu dirais à une prof ou un prof de danse qui aimerait monter sa team, faire son propre atelier choré, mais qui hésite? Bon courage. Bon courage. Bon courage. Faut
bien réfléchir, bien tout poser sur papier. Et c'est pas un cours. C'est pas, tu t'engages pas pour 1 an. Tu t'engages pour 2 ans. Faut réfléchir à tout. Un peu tu veux le faire, mais du coup, qu'est-ce que tu leur proposes concrètement? Où est-ce qu'elles peuvent danser? Comment? Est-ce que tu veux danser avec? Réfléchir à tout. En fait, d'être prêt à toutes les questions et d'être prêt aussi, au final, à te dire que tu crées une chorégraphie, mais que les 3/4 de ton temps, ça va être de faire des placements, de gérer des femmes avec leur stress, et que pour moi, c'est pas juste un cours. C'est que si t'as juste envie de donner des cours de danse, quand je dis juste, c'est pas négatif, mais je vois la différence des cours de lady styling que je donne. Aussi, hein, de toute façon, ça fait partie de ton activité. Les cours de lady styling, soit t'as des routines, soit tu crées un nouveau cours la semaine d'après. Mais voilà, tu proposes un cours, tu t'en vas. L'atelier choré, tu sors de la salle à 17h, mais en fait, t'as encore 5 heures de travail derrière. T'as des tonnes de messages. C'est une organisation sur l'année. Tu dois réfléchir à tout. C'est du coup un travail passion. Parce que si t'es à 80 filles, si potentiellement, ne serait-ce que un quart des filles t'envoient un message par semaine, t'as 20 messages et on sait que je suis très bonne en gestion de mon téléphone, que je réponds hyper rapidement. Enfin, voilà, c'est vraiment ma grosse qualité. C'est ça, mais c'est en fait, vu qu'on danse dans le format, on apprend une chorégraphie, on la danse l'année d'après. Donc l'année où j'apprends une choré, on danse encore la chorégraphie de l'année précédente. Donc du coup, sur une année, il y a une nouvelle choré et le show. Donc il y a des filles qui sont différentes. Faut gérer aussi les costumes, les placements, les contretemps de finalement je suis malade, faut changer les placements en last minute, les heureux événements de en fait je peux pas le dire tout de suite mais je suis enceinte, je rentre plus dans le costume, je fais comment mais je veux pas que les autres le sachent. Ok, on va trouver des solutions. Les orgas, faut contacter les orgas pour finalement envoyer les filles pour danser, puis elles vont danser toutes seules, mais t'as un autre groupe qui gère. C'est en fait ma vie aujourd'hui tourne quand même autour des ateliers en termes de gestion de mon temps et j'adore et je trouve ça trop bien. Mais par contre, j'ai pas une journée off concernant les ateliers. Même si je pars en vacances, je prends mon carnet de placement parce que à tout moment, il faut que je renvoie un placement, il y a un truc que j'ai pas fait, il faut le faire et parce qu'elles sont nombreuses et il y a plusieurs villes. C'est ma grosse occupation, quoi. Et là, du coup, tu as parlé de plein d'autres compétences que tu as dû développer ou en tout cas qui font partie du package. C'est-à-dire, c'est l'organisation, c'est sûr, mais en plus de tout le travail chorégraphique et de transmission et de gestion du stress, ce que tu as évoqué, il y a, c'est ça, le côté événementiel, contacter les organisateurs, gérer les costumes et gérer les imprévus, en fait. Donc, ça fait, et les réseaux aussi sociaux parce que tu relayes aussi quand il y a des dates. Donc, ça fait beaucoup de tâches annexes, mais qui prennent beaucoup de temps. Donc, il faut vraiment être complet, quoi. Après, encore une fois, je me dis que année après année, tous les points, tous les éléments où je suis pas bonne, entre guillemets, ils évoluent. Enfin, encore une fois, les premières années, tu te lances dans des costumes. Quand ils étaient, je crois, je sais plus, à un moment donné, genre 25, 30 filles, je voulais tellement tout faire toute seule parce que je voulais que tout soit comme je l'ai imaginé, parfait. Je strassais les costumes pour tout le monde. Donc, je passais mon été à strasser 30 jupes. Et encore une fois, j'ai aucun regret. Limite, des fois, je suis nostalgique où je me dis l'été va arriver. Je me dis, putain, j'ai rien à stresser. Donnez-moi des choses à stresser. Tous ceux qui ont besoin, Nelly est disponible l'été pour stresser vos costumes. Tout ce que vous voulez. Mais tu veux tellement tout faire et après, tu te rends compte que, ok, si finalement, l'année d'après, elles sont 50. Non, en fait, tu vas pas pouvoir stresser 50 jupes. Enfin, faut se rendre à l'évidence. Donc, t'essayes de dire qu'en fait, là, tu t'es mis en stress parce que tu leur as donné leur costume au dernier moment parce que t'as pas fini de stresser. Comment tu fais l'année d'après? Et je pense qu'encore une fois, c'est le truc de l'expérience. J'ai participé à des ateliers choré, mais j'avais pas suffisamment la tête dans l'orga. Donc, je pense que j'ai pas été, moi, formée à comment. Je me dis que peut-être il y a des filles qui font des ateliers avec moi depuis des années et peut-être qu'un jour, elles diront, en fait, moi aussi, j'ai trop envie de faire ça et je me dirais, ok, trop bien, genre, cette fille-là, ça fait des années qu'elle le fait. Je peux peut-être lui donner tous les infos que j'ai et en fait, vas-y, fais-le dans ta ville et trop bien, tu vois, genre, tu t'enlèves tout le truc de tiens, comment on fait ça? Parce qu'en vrai, vu que j'écris tout, je pense que je peux même retrouver la gestion d'un costume de il y a 5 ans. Enfin, en fait, il faudrait limite un petit pack de, comme tu disais, genre quelqu'un qui veut se lancer, tiens, en fait, tu veux gérer les costumes, c'est comme ça. Tu te rends compte d'année en année que, en fait, au début, t'as 10 costumes, donc tu vas acheter à Etam un body et
à qu'elles aient donné un pantalon et c'est trop bien. Chacune se gère dans les tailles. Et puis en fait, là, elles sont 50. Donc tu te rends compte que si en fait elles vont tout acheter là, il va peut-être manquer des tailles, c'est plus bon. Tu veux commander sur Internet, mais en fait, t'es limité à 50. Après, il faut payer des frais de douane. Et après, tu commandes sur un site et tu reçois pas les mêmes tissus. Enfin, et en fait, petit à petit, les problèmes sont différents. Évolue aussi avec la quantité. C'est ça. Les bijoux, tu te dis, ouais, tiens, c'est facile, 80 boucles d'oreilles. Mais en fait, c'est horrible, 80 boucles d'oreilles. T'as aucun site qui cite en prix accessible qui sont OK pour 80. Ou alors, tu passes comme si tu faisais du commerce. Donc, la revente. Ouais, de la revente de boucles d'oreilles. Et là aussi où je pense que c'est la différence avec un atelier et le côté semi-pro, où il y a des choses que je veux gérer en fait. Je sais aussi sur certaines années où tu leur dis tiens, les filles allez acheter dans telle boutique telle boucle d'oreille, t'en as une ou deux qui vont m'acheter la mauvaise couleur. Enfin, c'est que derrière ça te demande presque plus de temps de rattraper. Exactement. Donc il y a des choses que je veux gérer parce que je vais gagner en temps et au final en vrai j'aime quand même le faire et je me dis que elles en fait elles ont pas à faire ça. Elles ont à apprendre leur chorégraphie et tu leur donnes, c'est dans le package en fait. Elles ont pas à réfléchir à comment va être le costume, quel soutien-gorge je dois mettre. En fait, ce costume-là, vu que je suis une femme, je sais qu'en termes de soutien-gorge, potentiellement, tu peux trouver ça, c'est ça qui va avec. Mais en fait, voilà. Après, tu te débrouilles, mais de leur enlever un max de charge de travail pour un atelier choré, que je trouve que tu différencies d'une team semi-pro. Et les costumes, c'est tout un... C'est un gros travail. Pareil, je pense que sur les années, on m'a donné des costumes où on te donne ton costume, on te dit allez, tu danses avec ça et le show est dans 1 heure. Je pense qu'il y en a certains aussi qui oublient que en fait nous on reste, enfin je dis nous parce que c'était des ateliers par exemple ou mixtes où tu avais des hommes ou des ateliers couples. En fait, on est des femmes et pour moi le corps est quand même encore aujourd'hui un gros sujet pour les femmes. Je pense que beaucoup de filles pour les ateliers chorégraphie hésitent parce que ça va être quoi le costume? Ah, moi je peux pas monter sur scène où on voit mes jambes, je veux pas qu'on voit mon ventre. Enfin, du coup, j'essaye aussi que le costume soit pas un problème, un peu comme si pour dédramatiser le truc, et c'est aussi pour ça que le costume, j'essaye de l'amener un peu en mode tiens les filles, c'est trop cool, le costume sera là, un peu comme pour un enfant où t'en fais des caisses, genre tu vas voir demain on fait une sortie, c'est trop bien. J'essaie d'arriver en mode j'en fais des caisses sur le costume et sans leur laisser le choix, et c'est tiens c'est ça, et t'inquiète, tu verras, tu seras bien dedans, et une fois que tu seras maquillée, fais-moi confiance. Le but c'est pas de te mettre sur scène en mode tu seras pas à l'aise, ou encore une fois c'est une chorégraphie de groupe. Le but c'est pas qu'il y en ait 10 qui soient méga bonnes dans leur costume et de me dire qu'il y en a 5 que je laisse mal à l'aise dans un costume qui leur va pas et que je les mets derrière. Clairement pas le but. Donc s'il y en a une qui se trouve pas belle dans son costume, ça, faut faire le travail mental. Mais s'il y en a une où je trouve qu'elle est pas belle dans son costume, dans le sens où, en fait, ça lui va pas, ça taille pas bien sur elle, on lui voit la moitié du soutif, en fait, c'est le groupe qui sera pas beau. Enfin, encore une fois, c'est pas juste elle qui sera pas belle dans son costume. Et quand je dis pas belle, c'est qui ne lui va pas. Tu peux pas mettre des costumes de la même manière à tout le monde. Encore une fois, on n'est pas des petits enfants à la MJC, là. Le but, c'est d'avoir un costume qui reste élégant, de pas mettre des trucs vulgaires sur des filles trop jeunes, parce que j'avais aussi eu des ateliers où j'avais eu des filles très jeunes. Tu vas pas les mettre les seins à l'air sur scène. Et d'un autre côté, j'essaye toujours de leur dire qu'en fait, t'arrives sur scène, du coup, tu dois rentrer dans un personnage qui va avec la chorégraphie, et que peut-être que t'as pas l'habitude de te coiffer comme ça, peut-être que t'as pas l'habitude de mettre des bodys, mais t'inquiète, en fait, c'est un peu le monde du spectacle et ça va aller. Et tant qu'en fait ça te va, que t'es bien dedans et que moi je trouve que t'es bien dedans, vas-y, fais confiance quoi. Et on a des strass, on a des paillettes, on aime, ça nous rend belle quoi. Oui, voilà, je veux dire, tu mets des strass sur n'importe quoi et ça passe. Oui, sur un jogging Décathlon, des strass, ça passe. Ça fait le job. Oui, ça fait le job. Je pense que c'est aussi le fait de danser dans une compagnie cabaret à côté, où là c'est vraiment le but c'est t'apprends des choses, tu vas dans un restaurant, tu danses, on te prête des costumes que t'as 5 minutes avant, on te le donne, on te dit que de toute façon faut rentrer dedans et que au pire t'as une boîte d'épingle à nourrice et tu te débrouilles. Après moi c'est mon métier donc j'accepte le deal. Potentiellement je suis pas à l'aise dedans ou j'ai peur que ça craque, mais en fait j'avais qu'à prévoir suffisamment d'épingles à nourrice. C'est une autre, enfin voilà, c'est
c'est pas ce que je demande à des filles d'atelier. Mais par contre, de faire ça, je me dis, ok, en fait, genre, là, ça se passe comme ça. Encore une fois, qu'est-ce que je peux gérer pour le basculer sur quelque chose d'amateur? Et des fois, en fait, j'ai vu des costumes où je me suis dit, ah non, mais horrible, enfin, comment je peux pas mettre ça? En fait, tu vois le show, tu dis, ah, c'est stylé. Donc, en fait, fais confiance à la personne qui t'a dit, mets ce costume-là, ça sera beau. Et ouais, peut-être que ça te met pas hyper en valeur, peut-être que ça te fait des plus grosses cuisses que celle d'à côté, mais en fait, l'effet de groupe est beau. Et bah, peut-être que le costume sur le show d'après, toi, tu vas être trop belle dessus, et la fille d'à côté, bah, ça lui ira peut-être un peu moins bien. Mais sur l'effet de groupe, sur l'effet de groupe, c'est top. Bon, j'ai une dernière question pour toi, Nelly. J'ai peur. Non, ça va. Je dis dernière parce qu'on a explosé le timing. On a trop parlé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris par la salsa qui te sert dans ta vie aujourd'hui? C'est dur ça. Je pense à donner l'impression, je dirais, que tu as confiance en toi. Et quand je dis donner l'impression, c'est qu'en fait, même si tu es mal à l'aise dans certaines situations, en fait, je pense dans la vie de tous les jours, moi, d'arriver en cours, il y a des fois où je suis hyper stressée. Et mes premiers cours, genre de septembre, où je dois faire découvrir la musique aux filles, je pense qu'elles s'imaginent pas que, genre, la semaine d'avant, j'en dors pas. Je suis prête à me dire, est-ce que je rechange tout? Enfin, je suis une grosse paniquée de vouloir plaire, en fait, et de vouloir plaire aux filles, de me dire que je veux qu'elles aiment la musique autant que moi. Enfin, et du coup, d'arriver un peu avec un masque en faisant semblant que t'es hyper sereine, que genre, un peu comme je disais pour les costumes, je suis toujours en panique quand j'arrive avec mon costume en me disant, les filles, ça va être ça, c'est trop bien. Mais de théâtraliser un peu le truc en faisant genre que tout est ok. Alors qu'en fait, à l'intérieur, t'as le ventre qui est noué, t'as des cernes comme ça fait une semaine que tu dors pas, parce que tu t'es stressé pour une musique. Et dans la vie de tous les jours, c'est tout con, mais des fois, tu dois aller au guichet de la gare demander un truc et t'es ado, t'as peur, t'oses pas. Et c'est un peu ce truc de, allez, prends confiance. C'est de donner l'impression que je suis sûre de moi. Alors que pas du tout. Que ça noue le ventre, quoi. Merci Nelly. Merci à toi. C'était trop bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Moi, c'est Manon et on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. Nous discuterons ensemble de la place des femmes dans le milieu de la salsa. Après avoir parlé aujourd'hui de confiance, de scène et de solidarité entre danseuses, tu verras que ce prochain épisode prolonge la réflexion autrement. En attendant, n'hésite pas à soutenir le podcast, partage l'épisode autour de toi ou laisse un commentaire, ça aide énormément. Et si tu veux découvrir les bonus de l'épisode, rendez-vous sur Instagram. À bientôt!